Les 3 pas 6, 3 fois où j'ai failli me faire sauter ma chaîne YouTube. Petite vidéo sans langue de bois où je vais raconter un peu plus en détail, mais j'en ai déjà parlé, hein, comme d'habitude en vlog. Mais je vais vous parler un petit peu plus en détail de comment j'ai failli faire sauter, enfin comment on a failli ou comment ma chaîne YouTube a failli sauter, littéralement du coup depuis quelques années. Avant d'aborder du coup ces trois moments chauds pour la chaîne YouTube où vous auriez pu ne plus jamais me voir, parce que très honnêtement, je vais vous expliquer comment ça fonctionne sur YouTube. Sur YouTube, vous avez votre chaîne YouTube. Vous faites des vidéos, etc. Et il y a ce qu'on appelle le système d'avertissement. Donc les avertissements, c'est quand tu utilises une musique qui n'est pas libre de droit, on te dit oulala, attention, on te démonétise la vidéo. Ça c'est juste un avertissement, c'est pas très grave en soi. Tu fais couper le segment, l'avertissement disparaît, merci, au revoir. On a ensuite, plus grave, les strikes. Qu'est-ce que c'est les strikes? C'est en gros des mises en garde de YouTube. Non, ça s'appelle même pas mise en garde, ça s'appelle des strikes. Donc je crois que les mises en garde des avertissements... Oh, je sais plus, bref, j'ai plus le texte exact, mais en gros, on a les strikes. Les strikes, en gros, quand tu t'en prends un, tu subis un blâme de ta chaîne et tu peux pas publier pendant une semaine des vidéos, etc. Tu peux plus faire de live, et ce strike reste pendant 6 mois sur ta chaîne, ou ouais, 6 mois, il me semble, c'est ça. Quand tu te prends un deuxième strike, t'es puni pendant 2 semaines, tu peux plus publier de vidéos, etc. Tu perds pas mal de choses, d'avantages, monétisation possible et tout ça. Et après, bah du coup, bah tu sais que t'as 2 strikes en ligne. Donc c'est un peu comme les points sur le permis de conduire, hein. C'est exactement la même chose. Au bout de 6 mois, tu récupères un point, machin et tout. Tu dois suivre une petite formation en ligne et tout ça. Et ensuite, il y a le 3e strike. Le 3e strike vaut une suppression immédiate de la chaîne YouTube. Boum, c'est finito. Et autant vous dire que si je m'étais fait supprimer la chaîne YouTube, même si j'ai la chaîne de gosse, parce que normalement, ça peut faire supprimer les chaînes secondaires, les autres chaînes du créateur, machin et tout ça, ça aurait été très compliqué. Il est possible que j'aurais arrêté, tout simplement. Ou parce que repartir à zéro, quoique là, aujourd'hui, non, je reprendrai ce gosse, mais repartir à zéro, en gros, ça implique de refaire une communauté, parce que tous les gens ne vont pas te resuivre. Tu vas perdre tous les abonnés que tu avais gagnés, ou une bonne grosse partie. En plus de ça, la monétisation n'est absolument pas immédiate. Les règles de monétisation sont bien strictes. Et même si tu fais des vues et tout, tu sais que tu vas dépasser le seuil pour avoir la monétisation. C'est pas gagné. Moi, je sais que ma chaîne, j'ai mis plus de 6 mois à avoir la validation de la monétisation, alors que j'avais dépassé tous les requirements, tous les prérequis. Donc voilà, c'est finito, chaîne YouTube supprimée. Et il m'est arrivé 3 fois depuis presque 5 ans où ma chaîne YouTube a failli sauter. Je vous en avais un peu parlé, je vous l'ai un peu dit et tout, mais je trouvais ça intéressant d'en parler en vidéo sans langue de bois et d'aborder un peu plus en détail ce sujet. Voilà. La première fois où ma chaîne YouTube a failli sauter, c'est à l'époque où je faisais des vidéos réactions. Vous savez, je faisais des facecam exclusifs tous les jours, mais c'était pas comme des vidéos sans langue de bois, c'était des vidéos réactions où en fait je commentais des vidéos, je regardais des vidéos drôles, des machins, des vidéos humoristiques, des trucs comme ça. Et en fait, ce jour-là, j'ai fait une vidéo réaction où je regarde des vidéos de YouTube. En plus, c'est des vidéos qui sont sur YouTube, c'est des compilations de fails et tout ça. Donc très étonnant, tu vois. Tu dis, oh bah pourtant, voilà, c'est des vidéos qui sont elles-mêmes sur YouTube. Je publie ma vidéo réaction. Et 2-3 jours après, je reçois un mail de YouTube qui me dit que la vidéo a été supprimée de YouTube et que je me suis pris un strike pour avoir publié du contenu incitant à la connerie, incitant à des comportements dangereux, machin, etc. Parce que dans une des vidéos que je regardais, il y a un mec qui s'amusait à foutre le feu à ses cheveux en buvant de la tequila ou je sais plus quoi. J'ai contesté en disant YouTube, mais attendez, je réagissais à une vidéo qui était déjà sur YouTube, qui elle n'a jamais eu de problème. Malheureusement, ça n'a rien changé, YouTube n'a rien voulu savoir et a du coup confirmé le strike. Donc je me suis retrouvé avec un strike sur ma chaîne YouTube, quand même c'est pas rien, avec l'obligation de suivre une formation pour enlever ce strike au bout de 6 mois, machin. Le problème en fait, c'est que ce strike ne s'est pas enlevé. Je ne sais pas pourquoi, il ne s'est pas enlevé, donc je me suis retrouvé avec ce strike encore pendant longtemps. Une autre vidéo réaction a subi le même sort, je me suis fait supprimer du coup une vidéo. Alors les règles étaient peut-être encore un peu différentes parce que j'ai pas eu de blocage des publications de vidéos, mais je me suis fait avoir une deuxième fois alors que j'avais déjà normalement un strike. L'avantage c'est que l'autre strike, même s'il était encore affiché, visiblement il est plus actif, donc j'ai pas eu de punition, on m'a pas tapé sur les doigts ou quoi que ce soit. Donc, chaud, tu te dis, je publie du contenu sur YouTube à valeur humoristique et puis je me prends des strikes. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai arrêté. J'ai arrêté de faire des vidéos réactions. Surtout que je me suis retrouvé avec une autre vidéo supprimée par YouTube où en fait, on regardait en live une émission de télé et la société de production de l'émission de télé, via des robots ou même des mecs vrais, hein, je sais pas,
ont du coup signalé ma chaîne pour vol de contenu audiovisuel. Alors que, enfin, je pense que vous savez qu'il y a énormément de youtubeurs qui le faisaient à l'époque. Aujourd'hui, il faut avoir les autorisations et tout. Mais à l'époque, c'était quand même assez courant et ça posait pas vraiment de souci de faire des vidéos réactions sur des émissions de télé. Voilà. Deuxième fois où j'ai failli perdre ma chaîne, et là on monte d'un cran. Avant on était sur un cran de probabilité de perte de chaîne de, on va dire, 20-30%. Là on monte d'un cran, on est sur une probabilité de perte de la chaîne de 50%, facile. Vous savez, à l'époque je faisais des promotions de clopes électroniques, donc avec une marque et tout ça. À ce moment-là, beaucoup de youtubeurs le faisaient aussi, ils faisaient du contenu comme ça, moi ça me posait pas de problème et tout. Des lois étaient en train de passer pour nous empêcher, créateurs, à faire ce genre de promotion. Mais moi, tant que YouTube ne me disait pas que c'était fini, moi, je continuais. Je me dis, c'est quand même YouTube, mon patron, en gros. Si lui autorise, voilà, moi, ça me faisait gagner un peu d'argent. C'était pas négligeable. Je me suis dit, bon, bah, tant mieux. Ça met du beurre dans les épinards. Et puis, c'est bien. Et puis après, en plus, je faisais pas avec nicotine. Et en plus de ça, je disais bien qu'il fallait pas commencer et tout. Donc, je faisais un peu les... Voilà, je faisais un peu les comment on dit, les recommandations, les alertes, quoi, en disant attention, tu vois. Et un jour, en fait, je reçois un mail de YouTube qui dit, bah voilà, à partir du 1er novembre 2023, je crois que c'était ça, il ne sera plus possible de faire des promotions de produits cigarettes électro, machin, avec nicotine, machin. Donc, il faudra arrêter et tout. Moi, je me dis, ok, je joue le jeu, j'arrêterai, je trouverai une autre solution, ou un autre réseau, comme TikTok ou autre. Donc... Je décide d'arrêter, sauf que 15 jours avant, je reçois un mail de YouTube qui me dit « Attention, strike sur votre chaîne ». Alors, l'autre s'était effacé, hein, j'étais revenu à 0 au niveau des strikes. Je me prends un strike sur la chaîne YouTube pour promotion de cigarettes électroniques et tout. Sauf qu'à ce moment-là, je me dis, j'en ai pas qu'une de vidéo qui fait des clopes électro, j'en ai plein. Et au bout de 3, c'est finito. J'ai déjà suivi des youtubeurs comme Cyril MP4 qui se sont retrouvés à être à 2 doigts de perdre leur chaîne parce qu'en fait, ils faisaient du contenu pendant un temps, sur plusieurs vidéos et tout. Et un jour, il arrive que YouTube dit non, ça vaut un strike et tu te fais striker toutes les vidéos et la chaîne saute automatiquement au bout de 3 strikes. Donc là, je me dis, putain, avec toutes les vidéos que j'ai en ligne, je vais me faire sauter obligatoirement la chaîne. Donc j'ai tout de suite dégainé le PC portable, j'étais en bas, je suis allé sur ma chaîne et j'ai supprimé toutes les vidéos de promotion de cigarettes électroniques et tout ça. Après j'ai pu discuter avec YouTube et tout, vu que j'étais managé par un manager et tout, c'était YouTube qui m'avait proposé ça. Et elle m'avait dit en effet ça a été mis en place avant ce qu'ils avaient dit et que j'ai bien fait de supprimer les vidéos parce qu'en effet ça aurait pu clairement faire sauter la chaîne en quelques minutes quoi. Donc là je suis passé quand même pas loin. Moi je me suis quand même pris un strike donc... ban de publication, j'ai pas pu publier de vlog sur la chaîne YouTube pendant une semaine. Voilà, pendant une semaine, j'ai pas pu republier des vidéos YouTube, donc je l'ai fait sur Ghost et tout. Mais voilà, je me suis retrouvé un petit peu tendu. Je me suis dit, là c'est chaud, c'est ton gagne-pain quand même, tu vois. Hein. Troisième strike, où là la probabilité était quand même très élevée. On est dans les 70% de probabilité. Alors, je vais faire attention comment je raconte ça, mais en gros, en 2021, je crois, je suis en train de bosser et tout, normal et tout, et je me suis je descends, je vais sur mon téléphone, on est à table, je sais plus ce qu'on faisait, je m'en souviens, on était sur la table en bas. Et là, je reçois un mail de mon network. Qu'est-ce qu'un network? Un network est une société qui s'occupe de gérer en fait ta chaîne YouTube, mais pas gérer dans le sens elle fait tes publications. En gros, moi, mon network, il me prend un certain pourcentage sur mes revenus tous les mois. C'est à lui que je facture mes revenus et il me reverse l'argent, en enlevant le pourcentage qu'ils ont gardé pour eux. C'est des frais de gestion. J'ai toujours dit que c'était quand même utile un network, et là, clairement, je peux remercier mon network car il m'a littéralement sauvé. Il m'a sauvé ma chaîne YouTube, je vais vous expliquer pourquoi. Si je n'avais pas une network, la chaîne aurait sauté, clairement. Je reçois un mail de mon network qui me dit « Salut Adrien, écoute, on a un souci. On a reçu une demande de suppression de tes vidéos, de quasiment toutes mes vidéos YouTube, où les enfants apparaissent parce que voilà, t'as pas le droit de montrer les enfants et tout ça. Donc la demande émanait d'une tierce personne et on dit un ayant droit ou quoi que ce soit, tu vois, ça peut être une marque, ça peut être n'importe quoi. Et là ils me disent le problème en fait, c'est qu'on a suspendu cette suppression parce que si on accède à cette demande, ta chaîne YouTube est littéralement supprimée. Parce que en fait, si vous voulez, mon network fait un peu tampon avec YouTube. Sur certains sujets,
le YouTube va plus aller vers mon network qu'aller vers moi, et ça permet du coup, en ayant un network, de pouvoir faire un peu de tampon et éviter des drames comme une suppression de chaîne ou quoi que ce soit immédiat. Donc là, en fait, le network m'écrit en me disant voilà, on a reçu, YouTube a reçu une demande, un signalement de droit d'auteur, non, d'ayant droit à l'image, machin, etc. Et ce qui fait que on a mis en privé, donc ils ont foutu en privé quasiment toutes mes vidéos de ma chaîne YouTube où on voyait apparaître les enfants, ne serait-ce qu'un tout petit bout de leur tête ou quoi que ce soit. Ils ont préféré, par mesure de sécurité, en fait, suspendre toutes mes vidéos pour éviter que je me fasse strike, parce que si les vidéos étaient laissées et que YouTube, du coup, accédait à cette demande de suppression de vidéos pour droit d'auteur, je me serais retrouvé clairement avec 3 strikes, même plus, hein, même 100, 200, 300 strikes, et la chaîne YouTube littéralement supprimée. Donc c'est vrai que ce jour-là, mon network a vraiment bien géré les choses, parce qu'ils m'ont averti. Le truc, c'est que mon network gérait ma chaîne et l'ayant droit. Donc du coup, mon network était un peu entre deux, tu vois. Enfin, je sais pas si j'ai dit YouTube, non. Le network gérait ma chaîne et l'ayant droit, et du coup, c'était un peu entre deux, tu vois. Il se retrouve un peu le cul entre les deux chaises, parce que ma chaîne génère quand même pas mal d'argent. Donc mon network est content, il gagne de l'argent. Et du coup, ils avaient pas forcément envie de perdre ma chaîne, de me perdre ou quoi que ce soit, parce que même si je suis pas un grand youtubeur, ça reste quand même des revenus confortables, des revenus quand même assez corrects pour un petit youtubeur et tout ça. Et je pense qu'ils avaient pas envie de perdre du coup cet avantage. Donc ils ont voulu du coup prendre les devants. Ils ont eux-mêmes, parce qu'ils ont accès à ma chaîne, ils ont eux-mêmes mis en privé toutes mes vidéos. Et du coup, après, ils m'ont dit, on va attendre de savoir la réclamation, comment ça se passe, si YouTube accepte du coup cette réclamation de suppression de vidéos ou pas. Et moi, j'ai expliqué la situation, le contexte, machin, etc., que c'était pas justifié et tout, qu'il n'y avait pas de papier juridique qui autorisait ça. Du coup, mon network a contacté YouTube, leur a soumis du coup ma réflexion et le fait de l'absence de dossier juridique, de papier juridique d'un juge ou quoi que ce soit qui oblige ça. Et résultat, finalement, c'est tombé à l'eau et le network m'a dit en fait c'est bon, il y aura pas de strike, etc. Donc j'ai pu remettre en ligne les vidéos, les vlogs et tout ça depuis 2020. Et tout ce qui avait été mis en privé, en fait, ils les ont remis en un coup, tu sais, ils cliquent en un coup. Moi, j'en ai fait quelques-unes, hop, ils l'ont fait en un coup et tout s'est remis en ligne et tout, pas de souci depuis ce moment-là. Donc là, par contre, ça a été vachement chaud parce que si je n'avais pas eu de network, parce que ça m'est déjà arrivé il y a quelques années, en 2018, je crois, où je gérais une chaîne YouTube où en fait, il y a eu un vlog à la plage et il y a une personne qu'on voyait vite fait derrière, même pas en maillot de bain, rien du tout, mais une personne qui passait derrière. Et en gros, un jour, je reçois un mail de YouTube qui dit, droit d'auteur, une personne apparaissant dans votre vlog ne veut pas apparaître, résultat, demander la suppression du vlog YouTube, etc. Et YouTube avait accepté, alors que cette personne n'avait absolument aucune preuve que c'était bien elle en vidéo, et que je savais que les haineuses, de toute façon, signalaient absolument toutes les vidéos. Donc, pas de preuve que ce soit bien cette personne qui apparaissait en vidéo, mais YouTube avait quand même accédé à cette demande et fait la suppression de la vidéo. Donc en gros, si j'avais pas eu mon network, YouTube aurait reçu la demande et ils auraient pu bêtement, c'est pour ça que j'ai probabilité assez haute, se dire ah ouais, hop, chaîne YouTube poubelle. Fort heureusement j'avais un network et je l'ai toujours. Et eux ils ont pris les devants et ils ont du coup un peu géré les trucs et tout pour éviter cette suppression de chaîne YouTube. Donc voilà un petit peu les 3 fois où j'ai failli perdre ma chaîne YouTube. Je trouvais ça intéressant de vous en parler. Je vous avais parlé d'un ancien business qui avait pas fonctionné, tout ça. C'est bien de vous parler aussi. Je parle souvent des revenus, des choses, mais là c'était bien de vous parler un petit peu de cet aspect de YouTube qui fait que on tend un peu le dos. Là je me suis fait démonétiser une vidéo l'autre jour. J'ai demandé à YouTube je leur ai dit non, je conteste la vidéo, il n'y a pas besoin de la démonétiser. Et ils m'ont dit si, on la démonétise quand même parce que c'est un replay de live où le titre c'est on sort mon dossier, les conneries de jeunesse. Et YouTube m'a confirmé qu'elle a été démonétisée parce que le langage était inapproprié dans le titre. Conneries, YouTube n'a pas aimé. C'est ça qui est un peu chiant avec YouTube, c'est que des fois tu sais pas trop. J'ai eu toute une période aussi avec des problèmes de démonétisation, je devais redemander la monétisation à chaque fois. Pour ça que j'ai pris 2 jours de décalage avec les vlogs pour éviter ce genre de situation. Mais des fois tu sais pas trop, tu comprends pas pourquoi c'est démonétisé, t'es là mais... Ouais quoi.
Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant, mais bon, après c'est comme ça, c'est le jeu de toute façon, donc il faut essayer d'apprendre et puis de faire avec, quoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir quand même. Ce petit point de situation sur les 3 moments où j'ai failli perdre ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à réagir en commentaire, liker comme d'habitude, très important. Le petit like, un petit bonjour. Voilà, très important. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sans langue de bois. Des bisous, salut.